Avant, c'est moi quelque chose. Dieu aime les gens qui lui parlent. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le murmure. Si tu murmures, il n'aime pas ça. Mais il veut que tu t'exprimes. Remarquez, les grands hommes de Dieu s'exprimaient avec Dieu. Et Dieu aime ça. Un jour, One day. Dieu lui a dit d'aller prêcher. Il ne va pas. C'est ce qu'il dit, papa, il doit partir parce que le monsieur où tu veux qu'il prêche, il n'aime pas ma prédication. Il ne croit pas en la guérison. Il est parti là, il va me réunir là-bas. Mais il ne vient pas. Dieu lui a dit, va. T'as vu, Dieu, c'est pas facile. Il a dit, va. Sur une semaine, il dit, il va pas. Dieu a continué de dire, au bout de la deuxième semaine, c'est laissé comme une place. D'accord, ok, c'est une place. L'esprit a ouvert mon esprit là-dessus. Et tu vois comment les grands hommes de Dieu se comportent vraiment. Il me dit ce qu'il pense. Regarde Abraham. Dieu vient dire à Abraham, il y a des trucs sur le goût. C'est toi qui a dit, Seigneur, tout ce que tu veux, bon, va détruire ce nom comme. Abraham a dit non. Mais Seigneur, permets-moi de parler. Et si c'est tout des justes là-bas? Donc tu as tué le juste et l'injuste. C'est ce qui était dans son cœur. Il peut décider de fermer ça. On n'a pas été impoli. Mais Dieu sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Mais regarde, allons-y, je vais un peu plus loin. Il y avait Jonas. Dieu dit à Jonas, va prêcher, il ne va pas. Dieu le convainc, il va. Maintenant, quand il s'en va, avant de partir, il a eu un truc là qu'on appelle. Voilà, quand il est parti, il a annoncé. Maintenant, il sort les bandits, donc puis Dieu leur a pardonné. Jonas est fâché. Voilà, il dit Dieu, voilà. Toi, tu me dis d'aller dire aux gens, ils vont mourir. Moi, je suis un prophète. Donc, moi, ce qu'il dit, voilà. Les gars se répondent, et maintenant, tu ne fais plus rien. C'est à cause que je ne voulais pas partir là. Il y a une certaine politesse, quoi. Maintenant, Dieu n'est pas fâché. Hein. Mais Dieu voit que Jonas est sincère. Dieu a permis qu'il faisait chaud. Et puis, il y avait un arbre. Jonas s'est habité sous l'arbre. Et puis, il y a un ver qui est rentré dans l'arbre. Et puis, le ver a tué l'arbre. Jonas était triste. Il a dit, tu vois, pour un seul arbre qui a été détruit, qui est triste. Et moi, mes enfants, tu veux que je les détruise? Jonas a compris. Même, j'ai remarqué ça, moi-même, ça avec vous, même Papa Dag, même Kakou Sévérin, Kakou Sévérin, il dit, comment il dit Dieu? Je parle à lui comme vous posez à quelqu'un. Je lui dis, ça. Un jour, il a dit à Dieu, je ne suis pas content. Tu as gagné tout le morceau de la femme. Je ne suis pas content. Et Dieu lui a dit, c'est pas toi qui guéris. Dieu l'a pris. Mais je veux dire, vous avez des choses dans le cœur. Donc, Dieu attend que vous lui parlez. Que vous parliez, pardon. Si tu parles, il va te répondre. Mais il veut la communion. Dieu te voit expliquer tes problèmes à tes amis. Mais pour lui, tu expliques un problème. Pour lui, tu pries. Il n'a qu'à exaucer son nom. Non! Il a qu'à expliquer. Oui, les choses sont dans le lycée, ça, il n'y arrive pas à faire. Donc, lui, ça vraiment, ça me rend triste. J'ai envie d'apprendre à parler comme ça à Dieu. Quand tu as fait de te sur le pied, il faut te calmer. Amen. Puis ça me rend triste. Moi, il a fait quoi? Pourquoi ça m'arrive? Je ne suis pas content, je suis triste. Si tes papas rien, il va te parler. Mais au moins, Dieu, tu as commencé à communiquer avec lui. Tu vas voir que tu as ouvert ton cœur. Vous savez qu'il y a une réconciliation, tu dois ouvrir son cœur, non? Tant que tu n'as pas encore dit que toi, ici, là, tu m'as blessé. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà, vous rentrez dans la présence de Dieu. C'était dans c'était dans vous, là. Vous n'êtes pas content de Dieu. Vous trouvez que Dieu est en retard? Ne vous dites pas ça. Mais il sait que tu sais. Il sait que c'est ce que tu penses. Mais tu te caches. Dieu trouve que tu es hypocrite. Tu trouves que Dieu est injuste parce qu'il a béni l'autre avant toi. Et quand tu veux un certain moment, dis-lui. Moi, je ne suis pas ton Dieu. C'est lui qui est ton Dieu. Amen. Amen. Apprenez à vous ouvrir. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais regarde, je ne suis pas content. Je suis triste. Moi, je me pleure devant Dieu. Je pleure. Je ne suis pas content. Ça fait tout mal, Seigneur. Aide-moi. Moi, je veux dire ça, il n'y arrive pas à faire. Oui, ça, il n'y arrive pas à pardonner. Aide-moi. Ah, vous le laissez. Amen. Quand vous portez la présence de Dieu, tout est parfait. Ah ouais.
quelque chose là. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu fais le petit, il ne faut pas tourner le dos. Reste tranquille. Reste. Il va te parler. Il va te parler. Soit tu discutes avec lui. Quand tu parles, poses question, il répond. Il ne répond pas tes pensées. Tu vas penser que c'est pas tes pensées. Il a te parler comme ça. Maintenant, si tu ne comprends pas tes pensées, il faut qu'il ne comprend pas les pensées. Il faut parler par elle. Avant qu'il quitte ici, là, donne-moi un signe. Il va te parler. Dieu va toujours parler beaucoup de choses. Trop. Parce que la vie était sincère. Il était sincère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais regarde, c'est parce que vous ne lisez pas les psaumes. Ne m'abandonne pas. Seigneur, ne permets pas que les plaisirs m'aient honte de moi. C'est des prières personnelles. Hein. Il en a dit. Ah, il dit ça, mais tu vas répondre, tu vois. Il va répondre. Seigneur, je souffre. C'est la raison. Oh yes. Mais pas de murmure. Si tu murmures, il ne va jamais te répondre. Si tu murmures, il va te détruire. Au contraire, il va te détruire. Alléluia. Amen. Ce que les enfants d'Israël devaient faire, quand ils étaient au port de Canaan, au lieu de murmurer pour dire Dieu veut nous tuer, c'est de dire Seigneur, on a peur. On a peur. Ils sont trop géants. On a peur. Aide-nous à le combattre. On n'arrive pas. On ne peut pas. Et Dieu a dit de murmurer. Il dit on va tuer Moïse. On se le chef, on va retourner en Égypte parce que celui-là devait nous faire du mal. Atteindre ce niveau-là. Il n'y a pas le niveau de communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'es pas d'accord? Amen. Allez-y, pose question. Au niveau du parler avec Dieu, Yeah. est-ce qu'on peut parler aussi sans toutefois ouvrir la Bien sûr. On peut parler sans ouvrir la bouche. On peut parler, Dieu entend tout. Mais moi, je te conseille d'ouvrir la bouche. Oh, pourquoi? Parce que c'est que tout ce que tu penses là, tu as parlé aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? En fait, c'est pas que tu ne parles pas d'habitude. Tu ne parles pas, tu ne t'adresses pas à Dieu. Mais tes pensées, c'est les paroles. Donc, je suppose que Dieu entend. Ou bien, avant même que tu prononces, il sait ce que tu penses. Donc maintenant, si tu veux communiquer, il faut parler. Il faut parler. Tout le monde parle à Dieu directement. On se parle comme ça. Mais un jour, Bénin a dit, Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Là où je vais. Bénin, le Saint-Esprit lui a dit, demande l'argent à cette femme. Il lui demande pas. Il dit, il demande pas. Il va demander. Il demande. Il dit, Saint-Esprit, il ne va pas demander. C'est difficile. Il dit, demande. Il dit, ok, comme tu insistes. Vous là, il va dire demande. Tu as dit, ok, il ne demande pas. Dieu voit que tu es sombré. C'est ça, il a dit, c'est mieux que quelqu'un, un enfant qui dit non et puis après il fait, que celui qui dit oui et puis il ne fait pas. Plein de nous, c'est comme ça. Souvent, quand Dieu nous dit des choses là, on prend tout, on bénit, oui. On a l'impression que non, on a eu quelqu'un, et puis tu ne fais pas. On a l'impression que tu es trop obéissant, toi tu es parfait, et puis tu ne fais pas. Tout ce qu'il est prêche là, ah oui, et puis tu ne fais pas. Il y en a qui vont dire, ça il ne comprend pas. Il n'est pas la fausse ici. Aide mon papa. Puis après il fait. C'est préférable. Il est parti demander l'argent à la dame. Tu sais ce qui s'est passé? La dame a dit, ça fait 2 semaines que Dieu m'a dit de te donner. Mais moi, il doutait. Donc quand il est venu demander là, c'était elle sa confirmation. On te parle de 60 millions de francs CFA. On te parle de 120 millions de francs CFA. Mighty God. Racontez-moi, nyaka. Là, j'ai compris que les hommes de Dieu qui sont là, moi, ils ne demandent jamais à Dieu là. Un jour, tu vas demander. Forcément. Ouais, tu vas demander. Forcément.
Dieu me garde, il faut aller demain. Je pense que ça peut te briser. Mais c'est l'attitude de venir que j'ai aimé. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de faire ça. Il est trop honnête. Si toi tu as vu lui, tu ne fais pas. Et la plupart des hommes qui ont connu, ils ont trouvé des choses que Dieu leur a demandé de faire, ils ont dit non, ne fais pas. Ça, c'est la vérité. Et puis Dieu insistait. Et quand ils ont fait, c'est ça qui a produit le miracle. Mais au départ, quand ils résistent, ce n'est pas qu'ils résistent à Dieu. En fait, c'est leur honnêteté. Ils sont honnêtes avec Dieu. Ils sont honnêtes, ils ne sont pas des hypocrites avec Dieu. Non, elle n'est pas ça, non? Yeah. C'est pas ça, pas. On parle de la prière aujourd'hui. C'est la prière, tout ça c'est la prière. Tout ça, c'est la prière. Ton église ne grandit pas parce que tu ne pries pas. Et prier, mais c'est quoi? Quand tu vas venir dans Dieu, tu ne communiques pas avec lui. Communier, vous avez compris? Dieu veut quoi? On peut voir un verset ensemble. Il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu nous fait à son image? C'est pour communier. Chaque soir, Dieu descendait voir Adam. Vous allez voir, pour communier. Chaque soir. Ah, non, Dieu est derrière nous, non? On fait chaque soir. Nous avons fait 2 ans sans le voir. 2 ans, on ne prie pas. C'est pas bien de couple. Elles ont dit qu'on sait Dieu. 2 ans. Mais pas ça. Chaque soir. En fait, ils sont en train de montrer que Dieu aime la communion. Et les gens qui vont loin avec lui, c'est les gens qui communiquent beaucoup avec lui. Les gens qui passent du temps avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il a appelé. Et c'est là que tu vois que Dieu aime la communion. Dis-moi, pour donner les 2 tables de l'alliance, il faut 40 jours. Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Non, là, tu peux me poser la question. 2 tables de l'alliance, il faut 40 jours. Non. Il veut poser. Il veut poser. Il veut poser Moïse. Moïse, tu j'aimes beaucoup avec un causer. Bien. Parce que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu apprends. Et puis il vient seul. C'est ça qu'il y a des gens qui vous veut chez nous. Yes. Vous êtes des pasteurs sur chaque. Vous êtes toujours accompagnés. Pour prier où tu as dit quelqu'un. Toi, s'il n'y a pas quelqu'un qui parle à la langue de toi, chaque matin, tu n'as pas courage de prier. Pas qu'il prie, c'est dort. Pardon, viens me voir, quelqu'un qui ramené ici. Là, qui t'es sur chaque. Mais c'est fort. Soupe de génie. Alors, il a entendu la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Il a mis sa femme, c'est caché, parcourait le jardin vers le soir. Il vient le voir. Amen. Pour l'état de l'alliance, 40 jours. Ils ont fini de casser, ils reviennent faire encore 40 jours. En poser. Écoutez, j'ai envie de poser vous. Allez le voir. Moi, je ne suis pas votre Dieu. Vous me cherchez. Vous comprenez? Allez le voir. Vous avez compris? Allez quoi? Allez le voir. Et allez le voir quoi? Seul. Vous causez. Donc, non, pour ça, vous allez passer un mois après commencer ça que tu causes à Dieu. Vas-y. Au moins, tu prends un jour, une journée. Tu es enfermé, tu causes à Dieu. Tu pries pour le roi. Tu pries pour les messages. Et puis après, tu commences à causer. C'est que c'est la même pour toi. Ça, c'est compliqué. Aide-moi ici, là. Là, ça, j'arrive pas à faire. Ici, je suis faible. Pour m'aider. Tu attends, tu vas te parler. On est comme ça. C'est l'idée d'en sauter. Il veut quoi? Causer. La communion fraternelle. Et puis en plus, il dit quoi? Quand
j'aurais fini de bâtir, il dit, s'il n'y avait pas plusieurs maisons de la maison de mon père, je vous l'aurais dit. Je m'en vais au père, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je viendrai, je vous chercher. Afin que là où je suis, vous serez avec moi. Causez. Il veut être avec nous. C'est pour ça que j'ai dit à un groupe de personnes, et vous les personnes dedans. Demain le verset là, Jésus a choisi les 12 qui sont avec lui. C'est pour ça que nous sommes. C'est qu'ils sont fâchés qu'ils vous appellent faire les camps, ils nous fatiguent. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Quelqu'un que tu aimes, tu as toujours le plaisir, c'est toujours une occasion pour venir le voir. Chaque fois qu'il te convoque. C'est vrai que c'était là où d'amour ne peut pas lever. Tout ça, je sais. Mais je me dis qu'à force de venir, ça va créer quelque chose en toi. Non, ils sont fâchés. Toi, tu crois que la vie qui c'est comme ça, tu ne comprends pas. C'est quel esprit ça? C'est pour ça qu'on parle de troupeau, on parle de dépendance, on parle de tout ça. Pourquoi tu parles de pourquoi on parle de tout ça? C'est la communion. C'est ça qui va faire qu'on sera fort. Tout le corps assemblé par les jointures tire sa force. C'est des liés. Une fois que, écoutez, le bras là, c'est détaché, va mourir. Mais ce qui est mauvais, donc je dis ce qui est mauvais. Quand le bras se détache, c'est vrai, il met, mais ce n'est pas le pied. Il met en danger tout le corps. Et quand il se détache, il faut que ça en soigne. On va cautériser la plaie. Sinon, on va saigner tout son ombre. C'est pour ça que quelqu'un qui se quitte une église, on va s'enseigner. On va voir comment on peut se concrétiser. Il rentre en prière pour cautériser la plaie. Parce qu'il vient de se détacher. Et il pense que ce qu'il a fait là, c'est bien. Tu nous mets tous en danger. Attends, ton pied va quitter, puis ton pied va dire qu'il n'a rien fait. Comment il n'a rien fait aussi quitter? Je prie que ça arrive à cette personne qui a dit ça, que son pied quitte. Tu vas prier, Seigneur, merci. Non, il faut expérimenter ça, quoi. Tu mets ton doigt là qui te dit, ton doigt va dire. Il y a la douleur que ça fait. Il a établi 12. En fait, les chrétiens n'aiment pas communion, mais ils ne savent pas que c'est la communion. C'est de là que tout vient. Et on n'aime pas communier à Dieu. On n'aime pas communier à notre Père. Les gens même que Dieu a mis pour qu'on communie à eux là. Nous, on n'aime pas communier à eux. Nous, on aime communier au funérailles. Nous communier à nos amis. On aime communier au travail. On peut rester after work. Tape ici là. Ah mon Dieu, le boulot était intéressant. Il y a une canne ici, vous devez passer 5 ans. On n'a même pas fini de passer. C'est ça là Dieu veut aussi. Dieu veut que tu sois élu comme ça, puis tu ne vois pas le passé. C'est ça aussi, mon pasteur il veut, mon papa il veut ça aussi. Que vous venez me voir, puis vous ne voyez pas le passé. C'est pour ça que je regarde, mais vous ne comprenez pas. Vous dites un direct, vous dites un direct en même temps. Donc, tu ne comprends pas. Vous venez au causer. S'il n'y a pas de communion, c'est fini. Regarde, nous sommes le corps du Christ. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin du cœur. Le cœur pas dire que tu n'as pas besoin du pied. Personne n'est indépendant. Mais c'est une communion. Il faut qu'on soit en communion pour que ça marche. Donc, là, si on n'est pas en communion, ça ne marchera pas. Maintenant, la tête c'est Dieu. Si tu n'es pas en contact avec Dieu, ça ne marchera pas. Arrêtez-vous. Les gens qui viennent à l'esprit d'indépendance, là, écoutez, c'est pas un bon esprit. Oh. Toi, tu vas être seul. Écoutez, il va me dire, quand vous me dites que vous n'avez pas d'amis, et que vous n'avez jamais eu un ami dans votre vie, j'ai peur de vous avec. Non, je suis sérieux. Ils ne sont pas de la prière. Je te dis que je suis sérieux. Il ne te dit pas, mais tu me fais peur. Comment quelqu'un va être sans ami? Donc, c'est-à-dire que toi, tu peux te détacher. Être seul comme ça. Non, tu es possible. Parce que l'être humain n'est pas comme ça. Même qu'il est blessé, il va chercher autre personne. Et c'est possible. Ouais, 2 jours, il peut rester chez lui, mais après, là, il va appeler quelqu'un pour expliquer. Ou bien juste. Et puis, il y a. Remarquez, quand vous êtes en deuil, vous avez des problèmes, puis on vient vous rendre visite. Vous savez comment ça fait du bien. L'être humain est comme ça. La communion. Mais
de bergerie, groupe de ministres bergers, tout là j'ai écrit là, c'est pour pas. C'est pour la communion. Mais c'est un type de la prière en fait. C'est un type de la prière, Dieu, la communion, Dieu. Il veut, il les établit tous pour les avoir avec lui. Genre, c'était pas seulement pour faire ministère, les 12 là. Quand il a choisi Nathanaël, Pierre, Jacques, Jean, Zébédée, et les deux fils de Zébédée, qu'on appelle Tadeu, qui encore? Judas. Tout cela. C'est vrai, c'était pour faire le ministère, mais c'était pour être avec lui. C'est important. Où est-ce que ça vient? Le message est doux. Hein. Vous pouvez vouloir un singleton, ce n'est pas un esprit de Dieu. Voilà. Ça, c'est l'esprit de Satan. C'est Satan qui est seul. Amen. Amen. S'il te plaît, dis, il ne faut pas bouger. Dis ce pas à quelqu'un. Va poser. Va poser. Dis-lui, Dieu est jaloux. Tu construis un autre personne. Lui. La nuit. Dis à quelqu'un pour 2 tablettes 40 jours. 2 tablettes 40 jours. Dis à quelqu'un 2 tablettes 40 jours. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose en bas. À qui ça vient arriver? Les gens sont venus te voir. Et puis tu étais tellement content de voir la personne. Elle est venue prendre un colis. Et puis tu dis attends. À qui ça vient arriver? Si tu lui donnes le colis, c'est à cause ça se fait dans vous. Dieu ne vous exauce pas vite. Ça arrive à longtemps. Mais il sait que si t'as donné. Mais c'est après ça que tu es là. Maintenant, dis-moi ça. Qui est déjà parti pour un colis chez quelqu'un, tu n'as pas envie de causer avec lui. Et puis, tu es énervé. Toi, tu n'as rien à faire avec lui. C'est le colis qui t'intéresse. Quand c'est comme ça, là, il y a le moyen de poser. Quand il dit que tu dis oui. Non. Oui. Donc, en fait, tu ne développes pas. Vous avez vu, non? C'est ce que vous faites quand vous avez besoin de Dieu. Vous êtes pressé. Dieu sent qu'il ne vous intéresse pas. Non, la prière les ramène à l'amour. Wow. Tu ne peux pas, c'est quelqu'un qui n'a pas fait intention de le voir. Vas-y. C'est pas possible. En fait, prière là, c'est l'amour. Donc, quand Dieu dit aime-moi, il y a des conséquences. Dieu veut que tu ailles dans sa présence. Mais si tu l'aimes, tu vas partir dans sa présence. Mais nous, on aime les choses que Dieu donne. Donc, les choses que Dieu donne, on trouve ça partout. On n'a pas besoin de Dieu. Là, tu as d'autres personnes. Aller à l'aéroport. Regardez les avions, action profite. Et ça vient chercher. Ce qu'il oublie, c'est que s'il passe du temps avec Dieu, il va voyager ce qu'il sera fatigué. Mais comme ce n'est pas Dieu qui l'intéresse, que Dieu nous aide. You are teaching. Alléluia. Au-delà, je vous ai ouvert, en fait, vous avez le passe là, je vous ai ouvert l'esprit à un certain niveau élevé. Là, c'est un peu élevé. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. C'est pour ça que c'est Dieu qui m'a dit de séparer les groupes. Et quand ils prêchent ensemble, là, il ne faut pas tout dire. Depuis qu'il a séparé les groupes, les prédications sont très différentes. Quand c'est devant les bergers, on descend dans les béavas. Quand c'est vous, on monte. Il y a des trucs, c'est différent. Même les ministres bergers, c'était très puissant. Il l'a montré la dernière fois. Les ministres étaient étonnés. Ils disent, waouh! Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est parce qu'il est trop fort. Les enfants, je dois maintenant communier. Cette année, le changement qu'on a dû faire. Qui a été béni par ces enseignements. C'est sûr qu'on n'a pas commencé
comme on dit samedi, il n'y a pas de bon temps. Je vais vous montrer une de mes méditations. Avant-hier, Dieu m'a parlé. Ça va nous aider un peu. Bien. Il m'a parlé sur un truc. Les oies à Zazazi. Oh yes. Oh yes. Jean chapitre 6. Verset 19. À 20. On peut lire qu'à 21. Jean chapitre 6, verset 19 à 21. Quand tu as vu dans ma figure, il vient en communion les gens. Elle me rejette. Elle a envie de brader. C'est pas ça. La communion. C'est pas facile d'être seul en haut. Toi, si tu es le père. Personne. C'est difficile. Le père aussi veut causer. C'est moi qui n'ai pas souvent à dire vous. Je suis heureux. Moi aussi, c'est Je suis dans mon bureau. Seul dans mon bureau. Quand tu me vois, ça vous prier. Problème. Est-ce que tu as problème? Tu dis, mais oui, papa. Non, papa. Oui, papa. Ils sont pressés, ils sont trouvés. Il va aller se retrouver. Parce qu'ils vont se retrouver posés. Mais prêchons le matin. Parce que ça me voit, j'ai d'autres. Ils ont parti. Elle me voit, je ne pose pas. Amen. Là, c'est fort. Et moi, il voit bien toi. Hey, tu dois causer. Écoutez, quand vous montez dans la voiture, causez. Yeah. Il n'y a pas dit n'importe combien quoi. Causez. Ça, c'est un point. S'il n'est pas encore fait une heure au téléphone derrière toi, c'est que tu as quelque chose à faire. Il y en a qui a déjà fait une heure au téléphone. Même 30 minutes. Parle, oui. C'est toi qui dois avoir ton niveau. Oui, tu m'honores, mais dès que tu passes à un autre niveau. Hein? Donc, quand tu poses une question pour c'est l'occasion de développer. Tu développes. Tu parles. Oui. Après avoir ramé environ 20 coudées, c'est suffit ces gens-là. Chapitre 5, pardon, 5. 5. Donc après ça, on va parler de l'organisation de l'église rapidement. Il y a dit ce qu'il faut qu'on fasse. Hein. Le 19, il faut qu'il y ait d'abord un état. Il y a dit ce qu'il faut. Le 16, dimanche 16, on va faire quelque chose ensemble. Sur la base d'une révélation. J'ai revu dessus un peu brièvement. Et puis on va partir. Il y a à manger un autre, ne partez pas. Chaque fois que je fais manger pour vous, venez manger. Poser. Mais ça, tu causes pas. Mais il faut que je finisse de manger, ils sont forts. Papa, on s'en va, même pas de manger, ils sont partis à la maison. Est-ce que vous savez que quand vous êtes loin de l'église, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas au siège, et puis on fait un programme, vous venez, puis vous partez sans me saluer, je sens. Mais les gens, ça fait peut-être 2 mois, on ne s'est pas vu. Tu es venu à un programme, on est parti. Il essaie de vous montrer comment on communique. En fait, c'est qu'on fait des mots, mais je vous fais des dieux. Ça, c'est un point. Speak louder. Oh yes. Speak louder. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Les gens pensent que c'est affaire de tout. La loyauté là. Plus tu aimes la personne, plus tu aimes la. Je vous dis. En fait, on vous donne des règles parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand l'amour vient là, comment vous avez des règles? Tu sais les règles. Quelqu'un qui aime son pasteur à un certain niveau, tu as envie d'être avec lui. Quand il est où, tu dis où? Il est où? Il est où? Il fait quoi? Ok, il y a un programme, d'accord. Ils sont contents. En fait, tu veux être là. Ça. Mais comme il n'y a pas l'amour, on donne des règles quoi. Si ton pasteur voyage, il faut le suivre, puis il faut être en contact avec ce qu'il est en train de faire. Mais en fait, toi tu peux mettre les règles en place sans avoir l'amour. Et c'est différent. Non, on a mis les règles. En fait, Dieu a mis les règles pour qu'on l'aime. En fait, toutes les règles que Dieu a mis en place, là. Oh,
Oh, je prêche pas le métier. Toutes les règles que Dieu a mis en place dans la Bible, c'est en 2 versets. C'est 2 versets. Tu aimeras ton Dieu plus que tout et tu aimeras ton prochain. C'est toute la loi qui est là. C'est toute la loi qui est là. 2 versets. Donc ça veut dire tout ce qu'il veut faire là. Viens donner 10 mots. C'est pour aimer Dieu. Il veut t'apprendre à aimer Dieu. Si tu aimes Dieu là, tu vas soutenir son Dieu. Là, tu veux que Dieu avance. Si tu aimes Dieu, tu vas te sacrifier. On va couper derrière toi pour ça. Si tu aimes Dieu là, si l'église a un besoin, tu vas donner. Tu comprends? Mais toi, on met ça sous forme de règles. Parce que si on ne met pas ça comme il n'y a pas d'amour, tu n'as pas fait. Mais à la fin, ce n'est pas les règles qu'on veut. On veut que tu laisses l'amour entrer dans ton cœur. Quand il ne tue pas quelqu'un, ne vole pas, ne convoite pas. En fait, c'est dire qu'il faut aimer la personne. Mais si tu ne l'aimes pas, si tu l'aimes, tu n'as pas le tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on fait l'inverse. Nous, c'est les règles. Ce n'est pas les règles d'abord. Laissez l'amour entrer dans votre cœur. Ce qui s'est fait dans ce gars, si tu aimes vraiment Dieu, moi, il n'y a pas te dit d'aller prier. Toi-même, tu vas partir dans sa présence. Tu veux être avec lui. Il y a les femmes le moins seuls. Je suis content. Ma vie qui m'a être seul avec Dieu. Je suis content de ça, il a prié. Je suis juste content parce qu'il m'a fait passer du temps avec lui. Dieu, Jésus répète dans la parole et il a dit, je vais ici. En méditation, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire. Ça, c'est ma méditation d'avant-hier. La partie est très importante. Ne bougez pas, la partie est très importante. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Suite. Verset par verset. Suite. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Yeah. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Pour arriver dans l'étonnement, comment on peut arriver dans l'étonnement? Comment ton ministère peut étonner? Comment ton ministère peut étonner? Si tu veux, comment ta vie aussi peut étonner? Réponse. Au début. Au début où on a commencé, son esprit. Jésus reprit donc la parole et il a dit, en vérité, il a dit 2 fois en vérité. C'est-à-dire c'est une vérité absolue. 2 fois en vérité. Sur la base de Dieu, la vérité est établie. 2 fois en vérité comme ça. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, c'est ça qui est ça. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Première vérité, tu ne peux rien faire. De toi-même. Si tu veux être dans l'étonnement, il faut accepter que tu faut rien. Il faut accepter que tu es nul. Sans Dieu. En fait, il faut accepter que tu n'es pas fort. Beaucoup d'entre nous, on croit qu'on est fort. On croit qu'on peut. On peut faire grandir l'église. Tu ne peux pas. En fait, la première vérité pour être dans l'étonnement déjà, tu dois dire que je ne peux rien faire de moi-même. Mais c'est ça qui a fait que tu as parti chercher Dieu. Yes. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux pas envoyer les membres à l'église. Ton arracage ne peut rien faire. Toi, tu te bats, mais tu sais que tu ne peux rien de toi-même. Il faut que Dieu te vienne en aide. Ça, c'est une mentalité constante que tu dois avoir. Par exemple, il sait que Nia ne peut jamais grandir par moi-même. Il sait ça. Il sait qu'il ne peut rien faire de moi-même. Ni construire les églises, ni faire ce que Dieu m'a dit, ni éclairer. J'ai pu faire de moi-même. Je le sais. Ça, c'est une première vérité, pas mal. Allons-y. Deuxième vérité. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, c'est ici, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, celui qui ne voit pas son Père faire quelque chose ne peut pas faire aussi.
Deuxième vérité. Si tu ne suis pas ton papa pour que tu vois ce qu'il fait, tu ne l'as jamais fait. Quoi que ce soit. Le fils ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu son papa faire. Donc, si le fils ne voit pas son papa faire, il ne peut rien faire. Donc, si le fils ne voit pas son papa faire, son ministère est stérile. Donc, si le fils vit sans son papa, son ministère est stérile. Donc, si le fils ne voit pas son papa faire, s'il ne suit pas assez pour voir ce qu'il fait, lui ne va rien produire. Parce que la seule chose que le fils produit, c'est ce qu'il a vu son papa faire. On n'a pas dit, il fait ce que son père fait. On dit, il fait ce qu'il voit son papa faire. C'est là la révélation d'un certain niveau. Il y a des ça après. En fait, il n'a pas dit le fils ne fait ce que son père fait. Non. Parce que son papa, exemple, Dieu a créé la terre, un seul était là. On ne peut pas faire ça aussi. On n'était pas là. La seule chose que tu peux faire, c'est quand tu vois ton papa. Au moment où il fait, tu es là. Ça demande une certaine attention avec ton papa. En fait, tu ne vas rien produire si tu n'es pas connecté pour voir ce que ton papa fait au moment où il le fait. Vous l'avez donc qu'on appelle. Alléluia. Oui. Par exemple, je suis en train de débattre pour construire l'église. Si tu ne veux pas regarder un moment pour construire l'église, tu vas jamais construire l'église. Parce que tu vas faire ce que tu m'as vu faire. Si tu ne m'as pas vu faire, tu ne peux pas faire. Si tu ne m'as pas vu faire, tu ne feras rien dans ta vie. Parce que la seule chose que toi tu peux faire, c'est ce que ton papa t'a montré. C'est que ton papa t'a montré. Laisse-moi montrer d'abord. Montrer, c'est un autre niveau. Il n'y a pas de voir, faire voir. Tu n'auras rien à faire si tu ne vois pas ton papa faire. Parce que toi, tel que tu es constitué, c'est quand tu as vu faire que tu peux faire. Donc, pour cela, moi, il doit être concentré sur Bishop Dag. Si il fait ce qu'il fait, il doit le voir faire. C'est pour ça que les anciens enseignements de Bishop Dag vont écouter ça. Parce qu'au moins, ils construisaient cette église-là. Ce n'est pas maintenant qu'ils construisaient ça. Ces anciens messages, en ce moment, de tout est bâti l'église. C'est là-bas qu'il peut écouter pour voir comment il bâtissait l'église. Comment ils arrivent à bâtir. Lui, il est très loin. Il est niveau très élevé. Donc, tu comprends? Ça, c'est avec Dieu, mais c'est pareil pour l'enfant spirituel. C'est pareil pour le père. C'est-à-dire que, bon, il y a des pourquoi c'est l'enfant spirituel qui est important, qui t'intéresse dans ton cas ici. Pourquoi ça nous intéresse, nous, toi et moi? Pourquoi? Regarde. Si c'était Dieu, allons-y, supposons que, là, il parle de Dieu pour lui, c'est pas ça? C'est pas ça? Supposons que, nous aussi, quelqu'un dit, mais il ne parle pas de toi, il parle de Dieu, c'est-à-dire que, moi, je dois voir Dieu faire. On peut dire ça, non? Genre, Jésus voit son Père faire, son Père, c'est notre Père aussi, non? Donc, nous aussi, on doit se concentrer pour voir ce que le Père fait. C'est pas ça? Pour reproduire. Mais tu ne vois pas Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Donc, si voilà le problème des hommes, c'est Jésus qui a vu Dieu. Et c'est lui qui voit Dieu. Nous, on ne peut pas voir Dieu. Donc, on va voir ce que Dieu fait. Donc, la seule chose que nous, on peut voir, notre Père spirituel, c'est qu'il fait. Ça, nous, on peut voir. On communique avec Dieu et on prie que Dieu ouvre notre esprit sur ce que notre Père spirituel fait. C'est là que tu as vu tous ceux qui n'ont pas de Père spirituel, ils ne font rien. Parce qu'un fils ne peut rien faire. Si un papa, il n'a pas vu son papa faire, tu ne peux rien faire. Tu n'as rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu ne vas rien faire. Et ça demande beaucoup de concentration. Pourquoi on voit que... Ça ne vous étonne pas que quelque chose vous appelle? C'est toi profond pour vous? Non, ça ne vous étonne pas qu'un qui s'appelle Élie dise à Élisée, si tu me vois, là tu vas recevoir. Il y a des choses, si tu ne vois pas, tu ne reçois pas. Wow. Tu avais la personne, et si tu ne vois pas, tu ne reçois pas. Tu peux faire 20 ans de voyage avec lui. Si tu ne vois pas, au moment où tu dois voir, tu ne reçois pas. C'est pour ça que les enfants sont là, il y en a qui bâtissent des grandes églises, il y en a qui ne bâtissent pas. Parce qu'il y en a qui sont là, mais ils ne voient pas bâtir la grande église, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas concentrés. Qu'est-ce qu'il fait pour bâtir?
Qu'est-ce qu'il enseigne pour bâtir? Comment il fait? Tu n'as pas, ça ne t'intéresse pas. C'est un problème qui t'intéresse. C'est quoi tu peux rien bâtir? Donc, il a dit, si tu ne vois pas, tu ne vas pas recevoir. Mon petit, concentre-toi, frère. Mon petit, concentre-toi. Concentre-toi sur qui? Pas sur Dieu. Sur Élie. Oui, adore Dieu, c'est ton Dieu. Mais pour faire le ministère, pendant que tu parles à Dieu, concentre-toi sur ton papa. Tu ne peux pas le négliger. Il y en a qui enseignent que oh, c'est l'homme de Dieu, on fait quoi lui? On ne peut pas dire qu'on fait quoi lui. Hein. Il est important pour toi. Si tu ne le vois pas faire, tu ne fais pas. Et une fois qu'elle est partie au campus, papa il a dit je sens l'onction de Kelly ce matin. Et puis il a dit pourquoi c'est l'onction de Kelly? Il dit regardez le campus qu'il a bâti. C'est ce qu'il a bâti là-bas. En fait, le campus qu'il a bâti là, il a vu son papa bâtir campus. C'est pourquoi il a fait campus. Renard Bonquet, il a vu Renard Bonquet faire le croisade. Même Mohamed Sanouba a vu Renard Bonquet faire le croisade. C'est pour ça qu'il fait le croisade. Il s'est concentré sur la regarder. Regardez ses films. Ce que tu ne vois pas, tu ne vas pas produire. Donc vous qui voulez produire certaines choses qui sont sur les champs, restez là, ne regardez pas le culte du dimanche. Ne regardez pas tout le culte. Ne vous concentrez pas pour voir ce qu'on fait au siège. Ne vous concentrez pas, restez là. Vous n'allez pas pouvoir produire ça. Je ne sais pas si toi, mais je dois arrêter. C'est bon, mais c'est pas bon. Ouvre tes yeux. Concentre-toi. Mais comment ministère qu'on fait et puis on néglige l'homme de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais vous dites, on n'a pas dit de l'adorer. De dire ministère qu'on fait et puis on néglige, c'est-à-dire il n'est pas important. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas cette mentalité-là. Il y a montré le verset. Comment on a dit ça là? Il n'y a pas encore fini. On s'en va comme ça, on descend encore. On descend encore. Ça, c'est ma méditation personnelle. Ah, comme du gars. Il y a une loupe qui vient se mettre devant nous. C'est-à-dire que mon niveau de compréhension a changé. Et puis c'est vrai. Maintenant qu'il lit la Bible, c'est différent. Il y a une loupe devant moi. Ça me montre les choses pour moi. Donc Dieu t'a m'expliquer comment il peut faire pour faire des choses que mes pères font. Comment il peut réaliser des choses. Celui qui ne voit pas ne fait pas. Il m'a dit celui qui ne voit pas ne fait pas. C'est la loi qui est là. Si tu veux faire la négliger, il ne faut pas les regarder, tu ne vas jamais faire. Le fils, la capacité du fils, c'est de faire ce que son père fait. Mais c'est qu'il le voit faire. Ce n'est pas qu'il le fait, il doit le voir faire. Si tu ne vois pas faire, tu ne fais pas aussi. Mais on est merci. Je vais ça, vous le connaissez tous. Où il parle de ministère, on fait, puis on néglige l'homme de Dieu, il n'est pas important là. Vous jouez. Même aux catholiques, les catholiques, ils ne prêchent pas ça matin, midi, soir, mais respect. Et c'est pas qu'ils sont forts. Respect qu'ils ont pour les prêtres là. Attends, vous. C'est vrai, ils ne prêchent pas l'honnêteté comme vous. Parce que nous, c'est maintenant notre partie, on a oublié de prêcher. Les gens ne vont pas donner le message. Mais là, ils ne prêchent pas, ils vivent ça. Comme les catholiques, ils vivent ça. Respect qu'ils ont pour les grands-pères. Ou bien vous qui êtes du là-bas, c'est fou, mes amis. Il y a un respect pour ces gars-là. On ne peut pas les négliger comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est ce que nous laissons établir dans l'église. Elle dit que nous, on veut qu'on nous adore. Nous, on adore. Amen. Comment c'est que je suis en train d'adorer? On est satanistes. Il y a plus qu'un sataniste. Tu as besoin que tu ne fasses ça. Je vais vous montrer. Je vous connais le verset, mais je vous dis ça, que c'est important quoi. Je le répète parce que souvent vous oubliez. Hébreux 17. Ça, il faut garder un remettre dessus. Maintenant, remets Hébreux 17. Enseignez ça aux fidèles. Enseignez ça aux fidèles. Si les enfants commencent à te mépriser, ils ne peuvent plus recevoir ton message. C'est fini. Tu ne peux plus les transformer. C'est fini. On respecte que les gars ont pour les prêtres là. C'est toujours mal. Il est petit comme ça, mais une fois qu'on l'appelle prêtre là, c'est fini, hein? Ah. Je suis ici. Ayez
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la défiance. La défiance, c'est un haut respect. C'est plus que respect. C'est un haut respect. C'est Dieu qui dit ça. Pourquoi? Car il veille sur vos âmes comme devant un compte. Ce n'est pas la partie qui m'intéresse. Quoi que ce soit important. Qu'il en soit ici. Afin qu'ils, vos conducteurs, le fassent avec joie. Il faut les respecter pour qu'ils te conduisent avec joie. Et non en gémissant. Gémissant, c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. À quel moment il n'y a plus d'avantage pour toi? Quand il gémit. Ce n'est pas Dieu. Le conducteur. Quand il gémit, tous les avantages sont bloqués. Quand ton pasteur pense à toi, il dit on n'a pas dit Dieu m'a fait. Ça là c'est la Bible. Non, là c'est une réflexion la Bible. Là je suis fâché contre toi. Moi je suis fâché contre toi. D'ailleurs là, si lui il a fait, je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des pasteurs qui a dérouté, qui n'est plus sur la voie, qui te fait faire les choses. Non, je parle des pasteurs corrects. Qui veut te mettre sur le bon chemin. Et puis tu le fais gémir. Dieu même n'est pas content de ça. Parce que si tu le fais gémir, ça veut dire que toi, c'est qu'il a, Dieu lui a dit ça, tu obéis à ça. Non, ça fout le bien. Toi, la joie de ton pasteur est importante pour toi. Hein. Ton pasteur doit être content de toi. Yes. Je te dis la vérité. C'est là que les bénédictions sont libérées. On ne libère pas la bénédiction parce qu'on a envie. On libère la bénédiction parce que l'âme est en joie. Et là, on libère la bénédiction. Si. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. C'est ça qu'a fait que Isaac va dire, prépare-moi un mets pour que mon âme soit en joie. Pour que je te bénisse. Ah oui, la joie est importante. Donc par exemple, quand il venait au camp, il ne venait pas. Que je ne suis pas content. Oh, ça fout de lui, lui, il va dire ton homme. Toi, tu n'es pas sage. Tu devrais appeler. En fait, on n'a pas dit que si tu as un empêchement de venir, mais il y a une manière de faire pour qu'il soit content. Vous. C'est de l'appeler pour dire je ne pourrais pas venir. Parce que tu es vraiment désolé, papa. J'aurais aimé être là. Tu peux venir. Mais ça demande lui. Il y a plein de gens qui savent, il m'appelle, il dit papa, demain là, je dois venir. Mais voilà la situation. Qu'est-ce que tu as pour faire quoi? Non, il faut partir. Oui. Attends quand même, ton mari va être hospitalisé. Il a besoin de toi, et puis moi j'ai dit venir au camp. Et ils ont dit, toi aussi. Mais c'est quand toi tu ne viens pas et que tu ne m'appelles pas. Mais là tu me fais mal. Parce que je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas venir. Et tu me fais mal. Et que c'est comme ça, les avantages commencent à quoi? À se bloquer. Ça commence à diminuer. Ça diminue. Ça diminue. Ça coule. Parce que vous ne regardez pas. C'est pas cool. 20 minutes. 20 minutes de connecter d'abord. C'est bizarre. Il y a des enfants, pas forcément vous qui êtes dans la mais il y a des enfants de qui je n'étais pas content. Tous ces familles, je n'ai pas eu le plaisir de prier. Tu ne pries même pas. Tu n'es pas content. Tu ne peux pas expliquer que tu n'es pas content. C'est leur comportement vrai de pas content. Tous ces familles. Il t'appelle pour t'expliquer si c'est bloqué. Toi, tu ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Et puis après, Dieu te dit, mais c'est parce qu'il t'a blessé. Wow, à ce niveau-là, oui, c'est important. Dieu considère la personne qui l'utilise. C'est l'homme qui ne considère pas les gens que Dieu utilise pour lui. Sinon, Dieu, il a besoin que Dieu le considère. Il dit qu'il a donné le nom à Abraham, le sein d'Abraham au paradis. Il considère l'homme. Dieu considère l'homme. Jésus a dit quoi? Vous aurez 12 trônes. On va juger le peuple d'Israël ensemble. Il a dit, c'est les pierres qui vont juger Israël. 12 trônes. Dieu règne avec ses enfants. Seulement qu'il y a une limite, c'est tout. Dieu règne avec ses enfants. Donc il dit quelqu'un, il règne avec lui. C'est tout. C'est de quoi tu parles? Et puis il va dire, ne touchez pas besoin. Les chrétiens, comme on l'explique, il veut nous avoir, il ne faut pas. On a te dire quelque chose. Tu dis chose.
Ok, on dit c'est courant, tu as attrapé, non? Il faut attraper. On est là. Il faut être attrapé, là, on peut être encore. Non, non, pas t'attraper. Il ne demande pas t'attraper, c'est courant. La joie, alléluia. Dis Amen. D'accord, la joie. En fait, je dis vous montrer pour vous faire comprendre que les gens qui prêchent le message, oh, l'homme de Dieu n'est pas important. Écoutez, montrez ce verset-là, c'est faux. Et puis si on ne parle pas de l'homme de Dieu, on dit ceux qui veillent sur vos âmes, vos conducteurs. Donc vous-même les pasteurs, si les membres que vous dirigez, vous n'êtes pas content d'eux, il y a un problème. C'est pour ça que les gens enseignent de dire, quand vous obéissez, si vous pouvez venir, ne l'obéissez pas, hein? C'est monsieur. Non. Et c'est pour ça que Dieu fait. Dieu dit, oh, parce que si vous ne m'obéissez pas, Dieu vous parle comment? Bon, dis-moi, tout l'enseignement que tu as eu aujourd'hui, là où tu es à la base, si toi, il dit viens, tu ne viens pas. Dieu même ça ne l'arrête pas si tu ne m'obéis pas. Bon, je ne sais pas si. Il faut comment ça fonctionne. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec l'adoration. Le message est doux. Parce que la dévié. Un jour, il y a quelqu'un, Bishop qui a consacré des pécheurs. Ils ont envoyé un livre à Bishop pour dire son église est une secte. Et lui, il a dévié. Il dit, moi, je dévié. Il dit, vous avez comment? Aujourd'hui, vous dites il est bon, demain, vous dites il n'est pas bon. Vous avez comment? Vous n'êtes pas les gens loyaux. Non, hier, j'étais bon. Aujourd'hui, je suis plus bon. Hier, il y a un jour qui t'a arrangé, j'étais bon. Aujourd'hui, comme ça ne t'arrange pas, je suis plus bon.